Bonjour à tous, nous sommes en direct des cuisines de la sauce créative où l'on vous prépare un podcast pimenté avec mon chef étoilé Julien. Hello, hello tout le monde. Donc bienvenue sur la sauce créative, le podcast sur les créatifs pour les créatifs. Aujourd'hui on se retrouve avec le premier vrai épisode avec un invité en la présence de Maxime, aussi connu sous le prénom de Flub sur les réseaux sociaux. Jeune entrepreneur de 19 ans, créateur de vêtements et jeune youtubeur. Maxime a un parcours étonnant et détonnant, c'est dans le menu du jour que nous allons en découvrir tout cela. Alors vous avez été très nombreux à me réclamer la sauce. La sauce créative. La salsa creativa. Creative sauce. 創作ソース Die creative sauce. La salsa creativa. Waouh, il n'y a jamais eu autant de sauce. Il n'y a jamais eu autant de sauce et au menu du jour de la sauce créative. Maxime, on est super content de te parler. Merci à vous. Ouais. Super content que tu sois le premier invité de ce podcast. Et voilà, tu as plein de choses à nous dire, tu as un univers de ouf. Donc voilà, raconte-nous un peu tout. Ok, bah alors déjà merci pour l'invitation, c'est cool, ça me fait plaisir. Et alors pour me présenter rapidement, on va dire comme s'il y avait deux catégories d'activités que je vais faire. Il y a on va dire Flub, donc le côté créatif sur les réseaux sociaux, donc il y a une chaîne YouTube où je fais des vidéos toutes les semaines. Il y a Instagram où je poste des photos, des vidéos, je crée des filtres, enfin je fais en fait plein de choses sur plein de réseaux sociaux pour essayer d'un peu d'expérimenter tout ce qu'on peut faire et toucher un maximum de personnes quoi. Et l'autre catégorie de mon activité principale, on va dire, ça va être une marque de vêtements. Depuis plus de 2 ans maintenant, je fais des vêtements, je les imprime OM, j'envoie, enfin je gère toute une marque de vêtements de A à Z. Et donc c'est assez intéressant tout ça, voilà. Ok, génial, génial. Bah du coup, on se dit que pour faire tout ça, pour pouvoir avoir le temps d'autant être actif sur les réseaux sociaux et tester toutes ces fonctionnalités, mais aussi développer ta marque de vêtements, que tu as pas mal de temps libre, en fait, tu as choisi de quitter l'école pour te lancer à fond dans la création, c'est ça? C'est ça. Alors j'ai eu mon bac ES et en gros je savais pas trop quoi faire comme étude. J'avais vraiment aucune piste. J'avais juste le DUT MMI mais je sais pas, ça me plaisait pas plus que ça, etc. Donc je savais pas trop où aller et j'ai la chance d'avoir des parents qui comprennent vachement mes projets, qui me suivent, en tout cas qui regardent ce que je fais, enfin ça leur parle un peu. Ça c'est génial. Ouais, c'est cool. Ouais, ça c'est vraiment une chance, du coup je les remercierai jamais assez pour de vrai. Et du coup j'ai conclu avec eux de faire 2 ans de césure. Pas un an parce qu'en un an ça me paraissait trop court pour tout ce que j'entreprends entre guillemets. Donc 2 ans où je lançais mes projets et j'essayais de vivre d'internet. C'était ça un peu le truc que je leur ai vendu. Et donc là ça fait 1 an et donc oui je fais toujours pas d'études pour l'instant. Peut-être que je reprendrai le cycle plus tard ou dans 10 ans je sais pas. Mais pour l'instant voilà je suis à plein temps sur ces projets. Donc l'objectif ultime, en fait, vraiment, c'était pouvoir vivre de ta passion et d'Internet. Ok, voilà. En 2 ans. C'est ça. Et quand tu as commencé un peu ton année de césure, tu savais que tu allais commencer une chaîne YouTube ou que ta marque de vêtements était déjà acquise, on est d'accord. Mais tu Ouais, savais ça, c'était que tu allais commencer plein de choses comme ça, comme les filtres, etc. Parce qu'on parlera un peu plus, on en parlera un peu plus Alors, après. YouTube, pour le coup, c'est un truc qui me trotte depuis très longtemps. Enfin, j'ai toujours eu envie de faire des vidéos. Ouais. Et puis plus ça c'est... En fait, je regardais beaucoup de... Il y a beaucoup de chaînes qui ont explosé ces 2 dernières années sur c'est la thématique des vêtements, du streetwear, des chaussures, etc. Enfin, pile la niche en fait de la marque de vêtements. Et quand t'es petit, c'est dur d'être partagé, tu vois. C'est dur c'est compliqué que de faire parler de ton projet quand personne le connaît, quand il donne pas plus envie que ça, entre guillemets. Du coup, je me suis dit, si pas de médias veulent me relayer, il va falloir que je sois mon propre média. Et du coup, YouTube, c'est venu un peu naturellement comme ça. Ça me permettait de faire de la vidéo toutes les semaines, ce que j'adore. Faire des vidéos, voilà, c'est super cool. Permettre de développer aussi mon aisance à l'oral. Enfin, ça permettait de développer plein de trucs, plus la marque de vêtements. Donc, on va dire que j'avais pensé un peu au début, mais plus le temps est passé, plus je me suis confirmé comme quoi il fallait que je lance ça, ouais. D'accord, ok. Et du coup, en gros, on est d'accord que tu fais une vidéo tous les dimanches, c'est ça? J'essaye, ouais, c'est Du ça. coup, ça fait à peu près comme nous, on va dire. Et du coup, ça va, le rythme est pas compliqué à tenir, d'avoir toujours des sujets, etc. Comment tu arrives Alors, comment dire, à réfléchir, à toujours avoir de nouveaux sujets, nouvelles tendances, alors etc. c'est compliqué, mais pas parce que je manque de temps, parce que je manque de temps pour trouver des sujets, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que la plupart des vidéos, j'y pense 3 jours avant de les sortir. Genre ça se fait toujours sur un coup de tête au dernier moment, et au final ça fonctionne plutôt bien. Par exemple, ma vidéo de la semaine dernière, c'est sur un coup de tête que je suis parti à Paris, que je suis allé faire un reportage entre guillemets de l'événement du pop-up de PNL.
Enfin, c'est toujours un peu à l'arrache parce que, en fait, trouver des sujets qui m'intéressent et qui vont intéresser du monde, c'est compliqué. Parce que j'ai pas envie de faire que des déballages de chaussures, que des vidéos qui ont un intérêt, mais très, très petit par rapport à ce que je peux vraiment présenter. Donc, je l'organise très peu parce que c'est très spontané, en fait, ce que je fais. Ouais, C'est ça. ça se voit, ouais. Mais c'est cool, hein. Je trouve que c'est naturel du coup. Et t'as jamais été invité, enfin là, vu que t'as un peu un nouveau. Enfin, tu commences on va dire, à buzzer un peu, t'as quand même une montée assez importante. Non, mais quand même. Ouais. Est-ce que enfin, t'as été invité à des événements où, par exemple, le Sneaker Event, je sais que t'étais venu du coup il y a un an, c'était plus en personne lambda, on va dire. Et là, cette année, Ouais. t'as été invité par Camino TV ou c'était. Alors, j'ai été invité, ouais, mais du coup, puisque je vendais pour la marque de vêtements, j'avais déjà des places bien avant qu'on m'invite, donc voilà. Mais oui, j'ai été invité, ouais. Mais sinon, c'est le seul événement. Pour l'instant, j'ai pas eu de soirée avec des marques ou encore ou je ne sais quoi. Ouais, Non, mais non, je pas pense du que ça tout. va arriver, ça va arriver. J'espère. Ok, du coup, je rebondis sur ce que disait Rémi sur la création de tes vidéos et sur comment tu arrives à trouver tes inspirations et tout ça. Mhm. Moi, je me demande, en règle plus générale, en plus de tes vidéos, comme tu as les filtres sur Instagram, comme tu as ta marque de vêtements, il faut que tes collections se renouvellent, etc. Mhm. Comment elle s'organise ta semaine type de créateur, on va dire, créateur de contenu, créateur sur les réseaux sociaux, créateur sur Internet? Comment tu t'organises genre sur toute ta semaine? Est-ce que tu as un emploi du temps? Est-ce que ça varie? Est-ce que tu es genre complètement freestyle ou à l'instinct? Franchement, je suis hyper curieux de savoir Ouais. comment tu organises ton travail sur la semaine parce que je vois que tu es sur plusieurs tableaux, tu es sur plein de projets en même temps et voilà, je me demande comment tu fais tout ça, quoi. Ok, alors, j'ai pas de planning défini toutes les semaines. Même si je sais que la plupart du temps, bah, le samedi, du matin jusqu'à 3h du matin, je vais être sur ma vidéo. Ah, d'accord. Enfin, en général, ça se fait là, ma vidéo. Enfin, en tout cas, la réalisation. Sinon, le reste de la semaine, en fait, j'arrive pas à mettre de planning parce que j'ai des commandes envoyées, c'est moi qui imprime moi-même, c'est moi qui emballe. Enfin, tout ça, ça dépend beaucoup aussi du flux de commandes, donc je peux pas organiser. C'est vraiment selon ce que j'ai eu, par exemple, la semaine dernière, je sais comment ma semaine d'après va être, si elle va être chargée ou pas, comment je vais m'organiser. Ça se fait en fait chaque semaine par rapport à ce que j'ai vendu, par rapport à mes idées de vidéo, par rapport à s'il y a des événements à Paris. Donc, j'ai pas de planning défini. Surtout que je me couche hyper tard la plupart du temps. Malheureusement, j'ai pas encore de cadre. Il faudrait que j'en mette un. C'est important, je pense, d'avoir un cadre. Mais pour l'instant, vu que je suis encore, j'apprends encore en fait. Je peux pas me définir sur un truc. Enfin, j'arrive pas à avoir un cadre, un modèle, si vous voulez. Ouais, d'accord, bah c'est cool, en vrai. Ok, Ouais. C'est cool de savoir que, genre, par exemple, parce que moi je connais pas mal de monde qui sont du coup en césure aussi et qui se disent, bon, bah allez, je vais me lever à 9h du matin et je vais faire ma journée type, c'est-à-dire 9h, 18h, avoir une journée comme s'il était salarié, en gros. Et, du coup, t'es plus en Ouais, mode, bah c'est selon, en gros, c'est selon ce qui arrive, selon. ouais. Voilà, Après, ça c'est un piège parce que j'ai fait une vidéo sur la césure et j'avais beaucoup de commentaires de gens qui avaient aussi arrêté les études pour faire une césure, mais ils n'avaient pas spécialement de projet. Et du coup, le gros problème qui était, c'était qu'ils se levaient à 11h, qu'ils faisaient rien de leur ouais, journée, c'est ça. qu'ils allaient peut-être, enfin, qui foutaient rien en fait. Et moi, j'ai la chance d'avoir des projets bien avant la césure, entre guillemets, qui me poussent à faire des trucs. Du coup, ça m'oblige aussi à me lever chaque matin. En fait, je peux pas j'ai du mal à aller au cinéma, j'ai du mal à prendre des jours entre guillemets de repos. Je regarde pas de films, je regarde pas de séries. Enfin, j'ai pas le temps pour tout ça. Je fais très peu de soirées. J'ai pas de petite amie, tout ça. Enfin, en fait, mon temps est totalement dédié en fait à la marque et au projet. Voilà. Donc, en fait, je dirais que si t'as une petite amie, si tu veux prendre des vacances, etc., t'es obligé de t'organiser. Mais vu que moi j'ai pas tout ça, je m'organise très peu et je exact. fais sur le Ouais. temps en fait. Je fais sur le D'accord, temps. ok. Ouais. Bah, ensuite, on a un peu parlé de ta marque de vêtements quand même, parce que du coup, tu l'as un peu abordé, mais du coup, on va en parler un peu plus en détail. Du coup, Ouais. on s'est posé la question en fait, pourquoi tu avais commencé cette marque de vêtements, plus comment, parce que du coup, on voulait un peu plus savoir pourquoi du coup. Ok. Alors, je crois pas que j'ai déjà raconté l'histoire, mais c'est marrant de le dire. Vas-y. En fait, c'était du coup avant mars 2017, enfin début d'année 2017. C'était une période dans ma vie perso où j'étais vraiment malheureux, j'étais triste. Enfin, j'étais pas heureux, ça allait pas bien. Genre, j'étais pas satisfait avec ma vie actuelle. Et je déprimais quoi. Genre, ça allait pas bien, j'avais arrêté les cours, enfin, j'allais plus en cours, etc. Bref, c'était pas cool. Et du coup, je faisais déjà un peu de photos, de vidéos et tout. Et il fallait que je me trouve un truc
pour me sortir de mon quotidien, pour me forcer à me bouger, etc. Donc c'est là que la photo, la vidéo, j'ai développé le plus, où j'ai commencé à faire des photos tous les jours sur Instagram, que j'ai commencé à faire des petites vidéos comme ça, enfin voilà, où j'ai commencé un peu à avoir un côté créatif, créer plein de choses, commencer à peindre, etc. Et en parallèle, j'avais ce projet de marque de vêtements qui me trottait en tête depuis le collège, et je me suis dit, bah écoute Maxime, t'as plus rien à perdre, entre guillemets, lance ta marque de vêtements. Et du coup, la marque de vêtements, c'était un peu un endroit personnel où je pouvais m'évader entre guillemets de mon quotidien qui me plaisait pas, qui me permettait un peu de changer les choses, et c'était une excuse pour créer tous les jours, pour faire de nouvelles choses, pour bouger, pour rencontrer de nouvelles personnes. Et du coup le projet voilà, il s'est lancé un peu comme ça pour résoudre un problème que j'avais, et du coup le nom c'est Forever Vacation, et c'est un peu l'idée d'atteindre un objectif qu'on a tous, qui est un peu abstrait, mais qui est un peu voilà notre objectif de vie, où on se sentira bien heureux. Voilà, c'est assez abstrait, mais du coup, c'est ce que je cherche avec le projet, et je pense qu'il y a plein de gens qui se retrouvent là-dedans, etc. Donc, j'essaye un peu de partager l'idée de se bouger, de créer des choses, de sortir de son quotidien. Ouais, c'est une super belle Voilà. histoire en tout cas. Super belle Ouais, histoire. ouais. Non, ouais, je la Ouais, connaissais c'est pas, ouf. je la connaissais Je pas du trouve tout. le nom génial en fait. Ouais, je la connaissais pas du tout mais cette histoire, c'est cool. et super. Non, j'ai pas vraiment raconté. Mais du coup, ce qui est assez intéressant aussi, et bizarre, c'est que c'est ma vie perso, c'est assez personnel. Mais malgré que ce soit personnel, ça parle à beaucoup de personnes en fait. Parce que je pense qu'on a tous plus ou moins tous des problèmes dans notre vie perso, etc. Et on a tous besoin de s'accrocher sur les choses. Et du coup, je pense qu'il y a des gens à qui ça parle beaucoup, alors que c'est pas leur histoire entre guillemets à eux. Voilà. Et le projet évolue comme ça parce que c'est ma vie en fait. À des moments où je vais être plus heureux, où j'ai envie de voyager, bah, les collections, ça va plus s'apparenter à ça. Enfin, ça évolue beaucoup par rapport à moi. Mais ça parle à plus de gens, donc c'est énorme. C'est super cool. Voilà. Ben merci. Je vois tes t-shirts sur ton site là, Ouais. ils sont vraiment fabuleux. En tout cas, j'invite à nos auditeurs vraiment de ouf à aller Merci sur le beaucoup. site Forever Vacation, c'est vraiment trop lourd. Et je me demande sur tes techniques d'impression et tout ça, comment tu travailles, parce que je vois qu'il y a des trucs qui sont hyper différents sur les imprimés et ces choses-là. Ouais. Donc je me demandais, est-ce que ça fait partie de ta démarche créative Ouais. de création? Tu dis vas-y, pour tel imprimé, je veux fonctionner comme ça, je sais. Enfin, je veux dire, Ouais. je pense, mais explique-moi tout parce que je suis hyper curieux. Alors, sur le site actuellement, donc on a deux types d'impressions proposées. Donc, tu vas avoir une impression avec plusieurs couleurs. Tu vois, tu as le Shirt World et le Hoodie World où il y a plusieurs couleurs sur la Yes. même impression. Et tu vas avoir tous les autres produits où ça va être la base vierge d'une couleur plus une impression. Donc là, en gros, je vais utiliser deux techniques qui sont l'impression numérique, le DTG, Direct to Garment, et Ouais. la sérigraphie. Donc c'est deux méthodes très connues, il n'y a rien de secret. Et en fait, pour le coup, la sérigraphie, donc c'est moi qui fais tout chez moi, tout seul. J'ai appris à le faire Ça, avec c'est Internet. génial, hein. Ça c'est génial Mec, parce ça, que... c'est de la folie, hein. Et du coup, tu peux imprimer des t-shirts qui sont de vraiment bonne qualité, qui vont tenir des années sans problème quand tu le fais toi-même et que tu sais ce que tu fais. Donc ça, c'est super. Donc voilà, j'imprime ça, et les autres, du coup, impression numérique, c'est pas moi qui le fais parce que c'est des machines qui valent très cher. On parle de 15 000 € la machine neuve, donc c'est pas accessible pour moi pour l'instant. Du coup, je fais faire ça par des gens dans ma ville, et j'envoie quand même moi-même, etc. quoi. Ah, trop cool. Ouais, tu fais travailler ta ville du coup, d'Orléans, c'est ça? Ouais, carrément. Ouais, c'est un truc que j'essaye de faire au max. Par exemple, je fais travailler une couturière pour toutes les étiquettes. Enfin, j'essaye de faire travailler un peu le local, c'est cool. C'est trop cool, ouais, c'est trop cool. Et du coup aussi, Ouais, j'avais une question trop bien. par rapport à, en gros, l'organigramme de ta marque. Du coup, on voit souvent David, donc Supram. Du coup, Supram, Ouais. c'est, pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est un artiste qui a à peu près notre âge, donc c'est-à-dire 19-20 ans. Et Ouais, il a eu 20 ans. ouais, 20 ans, ouais, c'est ça. Et en gros, c'est un mec qui a un délire à lui, c'est-à-dire au niveau de la création, de l'illustration et tout, c'est super cool. Et du coup, on le voit souvent Ouais. ouais, dans tes stories, et même il travaille du coup sur certains de tes visus. Du coup, je voulais savoir un peu, t'es tout seul, ou du coup, lui, il fait partie de ta marque, ou c'est plus une collaboration? Qu'est-ce que, en gros, Comment on peut définir ça? Alors pour expliquer un peu, j'ai expliqué que le projet il reflétait vachement ma vie en fait. Et Supram est arrivé dans ma ville il y a 1 an, et il part sonner, donc à Orléans. Et du coup, le fait qu'il arrive à Orléans, avant on se connaissait sur les réseaux, mais du coup là on s'est vu en vrai. Et donc c'était super parce que on avait le même délire, etc. en tant qu'artiste, et du coup moi en tant que avec la marque quoi. Et du coup on a commencé à travailler sur des visuels, etc. Moi je lui imprime ses t-shirts, etc. Donc on s'aide, etc. Mais pour le coup il fait partie de la marque, pas du côté légal, mais du côté on va dire entité, etc. Il a participé au projet, donc forcément qu'il fait partie du truc.
D'accord. Mais après, moi, j'ai pas envie de dire que c'est fabrication qui David, enfin Supram. Je préfère le mettre en avant lui aussi en tant qu'artiste. Du coup, quand il fait des visuels, toujours il est crédité, Ouais. même des fois il est mis en avant en tant que collaboration, etc. Et c'est super quoi. Parce que du coup, Donc, oui, pardon. ouais, pardon, non, Vas-y. vas-y, c'était encore quelque chose à dire. Donc, il fait pas partie de la marque, comme je disais, en tant que quantité, mais voilà, mais il y participe et il collabore avec nous, il travaille avec nous quoi. D'accord, mais et aussi j'avais une question aussi par rapport à est-ce que c'est toi-même qui fais certains de tes visuels ou c'est toujours un artiste extérieur? Est-ce que t'apportes ta Euh, touche du coup? Alors, comment dire, la plupart des visuels, moi j'ai pas beaucoup de talent en graphisme et ce serait bien que je développe ça, mais j'ai pas le temps ni Ouais. l'envie et l'énergie pour. Donc j'ai fait quelques trucs. Le logo, c'est moi qui l'ai travaillé en travaillant. Enfin bref, j'ai travaillé ça avec David, mais c'est moi qui ai tout fait, on va dire. Le visual world, c'est des archives qu'on a retravaillé, donc c'est moi qui l'ai fait aussi, mais encore avec. En fait, j'ai toujours l'œil d'un artiste sur ce que je fais, qui est David pour le coup. La plupart des choses, c'est des artistes qui le font parce que j'ai pas le temps pour créer des visuels malheureusement. J'ai les idées, mais pas le temps pour me casser la tête dessus. Du coup, je préfère payer des gens pour le faire, et puis des gens avec qui je me comprends bien, donc c'est cool. Super. Mais je fais quelques trucs quand même. D'accord, ok. Ouais, parce que tu as fait une collaboration aussi avec Connie, c'est ça? Connie Graphics? Ouais, ouais, Ok, ok. c'est ça. D'accord, ok. Super cool. Ben merci, ouais. Du coup, Julien, je sais pas si t'as d'autres questions par rapport au filtre, peut-être? Yes, bah tout simplement tout à l'heure tu nous as expliqué que ton travail il se divisait en deux parties. On a un peu décrit la première partie autour de ta marque et maintenant Sur les réseaux sociaux. voilà les réseaux sociaux, Ouais. tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il faut savoir c'est que Maxime a trouvé l'ultime faille sur Instagram. Il a J'ai hacké trouvé Instagram. le secret, il a compris comment ça fonctionnait. Voilà avec tout simplement cette faille qui t'a permis d'avoir quelque chose comme 5000 abonnés en très peu de temps. Ouais, exactement. Enfin, même 2 semaines, 3 semaines. Et ouais, il faudrait que je m'y remette un peu là. Parce que moi, Ouais. en titre de comparaison, c'est hyper dur. J'ai travaillé sur le long terme, presque 12 mois, pour avoir une Voilà. base un peu similaire, donc de 5000 abonnés, fidèles et tout ça. Et toi, tu l'as tout simplement plié en 3 semaines avec les filtres Instagram. Donc, Julien est un décris-nous peu tout ça, jaloux, on va explique. dire. Alors, déjà, faut savoir que j'ai un peu explosé, mais il y a des gens, ils ont dépassé 1,6 million abonnés comme ça en un Wow. an, juste avec les C'est filtres, donc c'est ouf. c'est très Ouais, fat. c'est ouf. Alors, pour expliquer un peu ce que c'est les filtres, c'est les filtres comme on voit sur Snapchat, sur Instagram, c'est des trucs qui se rajoutent sur le visage ou des effets par rapport aux couleurs, etc. Euh, J'avais dit à Julien que c'était, à mes yeux, le truc le plus. Qui mettait le plus en avant le créateur sur les réseaux sociaux que j'ai vu depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Genre, j'ai jamais vu un truc qui mettait autant en avant le créateur sur internet, c'est impressionnant. Donc, en gros, dès que tu vas utiliser un des filtres que j'ai créé, ça va le mettre en haut, mon nom d'utilisateur et le nom du filtre. Et si quelqu'un veut pouvoir utiliser mes filtres, donc soit il clique dessus, et s'il veut tous les débloquer, il va sur mon profil et il est obligé de s'abonner à moi. Et ça, c'est vraiment impressionnant parce que du coup, Ça te met en avant, tout simplement, juste en avec t'abonnant à la personne. l'action de... Voilà, en t'abonnant. Et ça, c'est super cool, tu vois, parce que à titre de comparaison, on peut prendre les créateurs de contenu photo qui publient du contenu de manière régulière, mais tout le monde y a accès sans s'abonner, tu vois. Ou, je sais pas, ceux qui produisent des clips Ouais, musicaux, les graphistes qui publient leur taf, tu vois. Tu peux voir ouais, tout leur taf carrément. et tout ça juste de manière gratuite et libre, sans t'abonner. Et c'est en ça que ça change beaucoup de choses, c'est que maintenant, pour avoir accès à Mm, du contenu, en l'occurrence des filtres, mm. il faut s'abonner. Et je trouve que ça change beaucoup de choses. C'est une autre approche de la relation au contenu. Puisque maintenant, pour accéder à ce Il faut contenu, s'abonner. il faut s'abonner. Et c'est exceptionnel. C'est révolutionnaire. Ce qui est super, c'est qu'on est aussi toujours crédité, et ça, ce que là, malheureusement les photographes n'ont pas toujours. C'est-à-dire que nous, c'est Instagram lui-même qui nous crédite, donc ça c'est super. C'est-à-dire que il y a des gens, il y a des artistes qui ont participé à mon filtre, des gens certifiés en Espagne, etc. Et à chaque fois c'était crédité, alors que si Instagram ne le faisait pas, il l'aurait certainement jamais fait et personne ne m'aurait connu, quoi. Donc c'est vraiment super pour le créateur, et même pour les marques, ça va être un truc impressionnant qui va arriver là cet été. Enfin voilà, c'est un gros truc sur lequel miser à l'heure à laquelle vous écouterez ce podcast. Et si vous voulez vous développer sur Instagram, je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet. Donc Spark AR, il y a plein de groupes Facebook qui en parlent, les filtres Instagram, tout ça. Franchement, renseignez-vous, c'est hyper intéressant. Et puis même,
bah, prenez de l'avance sur les autres, quoi. C'est un peu ce que j'essaye de faire tous les jours, du coup, avec les filtres. Il y avait aussi le coup des gifs. Je sais pas si vous aviez vu, j'avais fait des gifs qui apparaissaient sur Instagram, sur Twitter, etc. Ouais. C'est très simple à faire, hein, mais personne ne le faisait. Et du coup, ce qui était impressionnant, c'est quand tu tapais hoodie, donc pull en anglais, bah, c'était les pulls de ma marque qui apparaissaient en premier sur tous les réseaux sociaux, quoi. Mais du coup, comment tu arrives à être en avance par rapport aux autres, c'est-à-dire au niveau de la tendance, t'as des sites, t'as des espèces Alors, de j'ai blogs, ou t'as des aucun choses à me site, conseiller aucun un peu blog. pour, Pour le coup, ça va être purement de la veille parce que la plupart de mon temps, bah, je le passe sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos, à regarder des créateurs et tout. Et je m'intéresse en tout en fait, même si par exemple sur YouTube, même des chaînes qu'on va considérer comme cancer et tout, bah, je vais quand même regarder parce que c'est toujours intéressant de voir comment la personne construit ses trucs, etc. Donc, bref, c'est toujours de la veille sur ce qui se passe partout sur internet. Et puis, dès qu'il y a un truc qui m'intéresse comme les filtres, bah, je vais faire toutes les recherches possibles et imaginables pour apprendre en une soirée comment faire un filtre. S'inscrire au bêta, etc. Enfin, c'est vraiment être. Et puis même, c'est satisfaisant en fait d'être le premier. Moi, Ouais. j'aime bien aider les gens, donc ça me fait trop plaisir quand on me dit ouais, comment t'as fait ça et tout. Enfin, je suis trop content de pouvoir aider et puis d'être le premier aussi. Un peu, même si je suis pas le premier là-dessus, mais je suis dans les premiers en France à avoir l'accès, donc c'est cool. Ouais. Ouais, je pense, hein, ouais, parce que Ouais, avec Julien, du coup, nous, on a essayé juste après qu'on ait vu que ouais, tu avais pu faire ça. Et en gros, en fait, il ouais. fallait s'inscrire sur une liste d'attente. Et après, au bout d'un mois, ils te répondaient négatif ou positif. Et en gros, je crois qu'il y avait 3000 personnes par mois qui étaient acceptées, c'est Moins ça? même, je pense, parce que Et sur le groupe Facebook fermé où on doit moins être même. 3-4 000 actuellement sur les gens qui ont accès à la bêta aujourd'hui. Ah ouais, bah du coup, ouais, ça va être moins alors. Ouais, d'accord. Ok. Et en gros, tu dis qu'en gros, ça va être. Alors Tout le monde va pouvoir théoriquement, avoir accès au bout ils d'un veulent moment ouvrir la bêta cet après. été. Après, vu les problèmes qu'on rencontre, parce que Ouais. du coup c'est une bêta, donc le but c'est que nous on aide aussi les créateurs, enfin les développeurs de Facebook à améliorer le truc et résoudre les problèmes. Bref, vu les problèmes actuels, bah, ils veulent l'ouvrir cet été, mais je pense que ça va être un peu compliqué pour que ça soit ouvert à tout le monde cet été. Il y a encore pas mal de trucs à améliorer. Voilà, c'est-à-dire que pendant 2 semaines il y avait encore des problèmes. Enfin bref, donc normalement c'est censé être ouvert à tout le monde prochainement, sauf les marques, mais ça devrait arriver ouais, en tout cas. Ah ouais, pourquoi? Sauf les marques Sauf les marques, d'accord. Ok, donc il n'y aura c'est pas des moyen formulaires de. différents et parce que en fait ça vaut tellement beaucoup. Genre si on représentait ça en argent, ça vaudrait des dizaines de milliers d'euros pour une marque quoi. Donc je pense qu'ils veulent les vendre en fait. Je pense aux marques. Ouais, en termes de visibilité, qu'on compare tout simplement, aujourd'hui sur Instagram, je crois que pour atteindre 10 ou 20 000 personnes, il faut mettre 5 ou 6 euros. Là, toi, Voilà. t'as fait combien de visibilité depuis que tu utilises ces Je vais te- filtres? Attends, je vais te dire, je suis en train de regarder le. Ça doit être plus de 3,5 millions, un truc comme ça. Ouais, donc 3,5 millions pour une marque, à faire 3,5 millions vues sur un réseau comme Instagram, ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Ça vaut de l'or. Voilà, c'est Et ça. Instagram, ils sont hyper Ouais, c'est conscients ça, ouais, c'est de ça. ça, en fait, Ouais. de cette nouvelle technologie qu'ils ont réussi à développer. Donc, effectivement, pour les marques, un peu comme ce qu'ils proposent avec Facebook Ads ou quoi, il y aura des biais d'entrée qui Je seront pense. différents. Ouais, complètement. Ou peut-être une aide, je sais pas comment ça va se passer, mais Ouais, je mais pense est-ce qu'il que. y aura un service voilà, proposé aux marques. Ouais. Ouais, mais en Ouais. fin de compte, quand ça va être ouvert, moi je pense que ça. Enfin, là en fait, c'est. Toi, tu commences à faire beaucoup de vues grâce Ouais. à ça, mais je pense parce que c'est fermé. Du coup, les gens, il n'y a pas 15 000 personnes qui le font, mais dès qu'il y aura. Il y aura 1 million de personnes qui vont le faire, enfin nos filtres vont se plier dans la masse. Ouais, Du je suis coup, je d'accord pense avec que. toi. Alors pour le coup, moi effectivement, puisque je suis pas un artiste, donc mes filtres ils sont que ce soit moi ou toi qui les fasse, ça va rien changer. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre j'ai pas ma touche artistique sur le filtre, ils sont pas très ciblés, etc. Mais il y a des artistes comme Philippe Pantone, etc. qui ont les filtres depuis je sais pas combien de temps. Bah les gens vont continuer à les utiliser parce que ce sont des super filtres, parce qu'ils sont uniques, parce qu'ils sont propres aux créateurs. Donc l'idée, si tu veux durer sur le truc, malgré le fait que que le truc soit ouvert à tout le monde, c'est vraiment créer du vrai contenu créatif et montrer ton univers à travers un filtre, quoi. Ouais, ou alors avoir une Ouais, ou communauté construire son truc avant, avant. quoi, En effectivement. Ouais. gros, Ce que tu es en train de faire finalement. ouais, c'est ça. Ouais. Ce que j'essaye de faire, ouais. Ce que j'essaye de faire. Ok. Et du coup, tu nous as dit qu'en gros, les filtres avaient amené des abonnés, on va dire, un peu espagnols, turcs, Ouais. Beaucoup enfin des gens qui n'étaient pas d'Espagnols, beaucoup forcément de français. Russes. Et voilà, ouais, de Russes. Et du coup, est-ce que ta stratégie sur Instagram, elle a changé? C'est-à-dire que tu t'es dit, bon, bah, je vais commencer à mettre des stories Ouais. en plus en Ouais. anglais Alors, pour le coup, ouais, sur tu t'es dit Instagram, on va ça. dire Tu t'es dit, c'est pareil, ma communauté pour l'instant elle est un peu divisée parce qu'il y a les gens qui me suivent pour mes vidéos sur YouTube où je parle de vêtements, de marques, etc. ouais, Bah, du coup, quand je vais faire une story qui s'adresse à ces gens-là, bah, je vais parler en français parce que toute cette communauté-là elle est française ou en tout cas francophone.
Et dès que je parlais bah, du coup à ma communauté entre guillemets purement Instagram, donc soit pour mes photos qui ont été repostées, soit pour mes filtres, bah là je parlais en anglais, je suis obligé. Si je veux avoir un minimum d'engagement, il faut parler en anglais, c'est sûr. Après mes posts, bah du coup, bah, j'en parlais avec Julien, mais j'essaye Ouais. un peu plus de faire devenir un peu comme un blogueur en fait. Parce que les gens, je suis pas un artiste pour le coup, donc autant qu'ils s'attachent à Flub et au petit mec qui a fait ses filtres marrants, plutôt que bah, à quelqu'un qui ne connaisse pas quoi. Donc j'essaie un peu de fidéliser sur Flub, mais c'est compliqué parce que j'ai rien qui me différencie des autres. Sur ta personnalité, en fait. Ouais, mais c'est dur de la faire ressortir sur Instagram quoi. Ouais. Surtout quand tu parles pas la même langue que c'est ton vrai. audience quoi. Ouais. C'est un vrai défi, là, pour toi, du coup. Ouais, mais c'est intéressant. C'est super intéressant à essayer de voir comment les gens réagissent parce que du coup Ouais. maintenant en story j'ai un engagement qui est vraiment fou. Peut-être que bientôt j'aurai le swipe up, enfin, c'est des trucs géniaux, c'est super. Ouais, c'est sûr. Bah pour ta marque surtout, parce que en fin de compte, ouais, au niveau de YouTube, bah tu peux pas faire grand-chose, c'est-à-dire que tu peux pas commencer à faire des vidéos Ouais, non mais c'est pas grave en ça. anglais. Mais par exemple pour ta marque de vêtements, commencer à pouvoir la vendre à Ouais, l'international, pour pourquoi mettre pas ton ouais. site en anglais, etc. Ça c'est, je pense que ça va t'amener énormément de gens, surtout avec le swipe up, etc. C'est tellement facile, avec un coup de pouce, Mm. t'arrives directement à un site. On va voir C'est ça énorme, c'est énorme. Ce mm, truc, c'est énorme. Mais pour le coup. ouais. Parce que là, en gros, t'es en perpétuel mouvement au niveau des followers, c'est-à-dire que tu gagnes des abonnés Ouais, par ouais, centaines c'est un peu chaque ça, jour, ouais, c'est c'est vrai. Surtout ces derniers jours, ça a recommencé, donc ouais, Ouais. ouais, il y a des jours où j'ai pris plusieurs Ah milliers ouais? d'abonnés quand ça venait de débuter. Dès que je sors un filtre, en fait, bah tous les comptes leur partagent, etc. Donc il y a plein de comptes en fait spécialisés comme des hubs qui repostent des photos, mais là sur les filtres, des comptes avec 100 000 abonnés, donc ton filtre dès que t'en sors un qui est intéressant, bah il est partagé partout et là tu te prends vraiment des centaines et des centaines d'abonnements dans la face dans la journée, donc c'est impressionnant. Ouais. Ça fait un peu de titre de web Ah ouais. magazine de seconde zone, genre secret, il gagne des centaines d'abonnés par jour, comment a-t-il fait? Ouais. Non mais c'est vrai, hein. C'est Mais après ouf. c'est un vrai truc intéressant. J'hésitais à en faire une vidéo parce que pour le coup c'est une vraie technique qui a un vrai intérêt autre que par exemple du follow mass ou autre qui va effectivement t'apporter des abonnés mais qui sera pas intéressante. Là Ouais, c'est le cas. carrément. Après, voilà, tu t'en rends compte, la Ouais. difficulté, c'est que c'est, comme tu l'as dit, tu divises ta communauté puisque ça te donne la visibilité, mais ça te donne la visibilité sur les filtres. Donc, les Ouais. gens qui suivent les filtres, qui ont l'habitude de suivre d'autres personnalités qui sont des créateurs de filtres, ils s'attendent un peu à comme des codes, si tu veux. Donc, des codes du blogueur, des codes du créateur de filtres. Et donc, ça Mm. t'oblige à avoir une ligne éditoriale qui est un petit peu différente. Et c'est ça qui est un Ouais. beau défi, je pense, pour ceux qui souhaitent progresser, Alors, soit ils vont chercher à mettre en avant leur création de filtres, soit ils vont chercher à Ouais. mettre en avant ce qu'ils font actuellement, photos, vidéos, marque de vêtements, auto-entrepreneuriat, dessin, maquillage, make-up, j'en sais Mm. rien, tu vois. Mais euh, le beau défi, je trouve, c'est d'arriver à utiliser ce levier des filtres pour mettre en avant ce que tu crées, en fait, et mettre en avant, utiliser la visibilité pour mettre en avant tes projets qui tiennent vraiment à cœur, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, après ce qui est intéressant aussi avec les filtres, c'est que tu peux quand même cibler plus ou moins ton audience. Par exemple, si tu fais un filtre avec un appareil photo, je sais pas, devant ta tête ou je sais pas quoi, Ouais, bah naturellement ceux qui vont l'utiliser, ça va être des gens qui sont quand même intéressés par la photo. bien sûr. Donc tu peux, même pour une marque, tu vas pas avoir que des abonnés comme moi. Moi, mes filtres, ils sont pas du tout ciblés parce que ça va être des déformations de visage ou des trucs très, très simples et très utilisables par tout le monde, quoi, en fait, pas du tout ciblés, très large. Du coup, c'est compliqué à cibler pour mon audience, enfin pour ce que je veux poster comme contenu. Mais après, si t'es plus malin que moi et que tu réfléchis plus, bah tu peux travailler ça de manière beaucoup plus efficace, quoi. Ouais, mais en soi, je pense que si ça marche autant, tes filtres, c'est vraiment parce que voilà, tout le monde peut les Oui, utiliser. Ouais, C'est vraiment pas ciblé du je coup. suis Et carrément vraiment, d'accord. le gneu là, c'est vraiment. Ben, tout le monde peut ouais. l'utiliser quoi. Tu fais juste une photo d'un de tes Et potes c'est ouais, c'est et ça, c'est c'est bon, ça. c'est Bah, drôle. c'est Donc, c'est ce que je voulais faire. il est énorme Ouais. celui-là, vraiment. Je suis fan de celui-là, Merci. franchement. Je pourrais l'utiliser tous les jours. Non, ouais. C'est Allez cool. sur le Instagram de Maxime, Flub F1UB, et abonnez-vous pour déverrouiller ces filtres et puis amusez-vous. C'est vrai que c'est vraiment un délire. Je m'amuse aussi avec Gneneux. Là, en fait, je le colle sur le visage de mes sœurs et je me régale, quoi. C'est la folie. Bah, c'est marrant, c'est marrant. C'est cool. Et un truc qui est ouf aussi, c'est qu'Instagram a rajouté une partie, je sais pas si vous avez vu ma story,
En gros, vous avez plusieurs onglets quand on arrive sur le profil de Ouais, quelqu'un. et t'as un onglet Et filtre. quand quelqu'un a le filtre, maintenant j'ai un onglet filtre avec J'ai la vu. prévisualisation de tous et un bouton pour les utiliser. Enfin, c'est génial. C'est Ouais, c'est pété. génial. Donc vous pouvez Je pense utiliser que ça. c'est vraiment l'axe sur lequel Instagram se développe parce que, en fait, Instagram et Snapchat, ils ont une histoire qui est hyper intéressante quand tu regardes les deux réseaux. Les stories, par exemple, elles existaient bien avant sur Snapchat que sur Instagram. Et Mm. je crois que c'est Instagram en 2016 quand ils ont rajouté des stories sur leur Instagram. Aujourd'hui, quand tu parles d'une story de quelqu'un, tu parles genre 8 fois sur 10 de sa story Instagram. C'est ça, Instagram. Et finalement, Instagram ont une attitude qui était hyper intelligente. Ils se sont dit, il y a toujours des gens qui utilisent Snapchat, mais qu'est-ce qu'ils font sur Snapchat? Et les gens sur Snapchat aujourd'hui, mais 90% des utilisateurs sur Snapchat utilisent des filtres et les envoient avec leurs potes pour rigoler. Et là, Instagram, il débarque avec des filtres, mais avec une plus-value. C'est ça. Et en fait, il bonifie tout simplement ce que Snapchat propose avec les filtres. Donc c'est vraiment une mécanique qui est hyper intéressante, quoi. À savoir que du coup en plus c'est la communauté qui crée les filtres. Sur Snapchat aussi c'est le cas. Mais sur Snapchat pour le coup les créateurs sont très peu mis en avant en fait sur les filtres. C'est-à-dire que le filtre, vous avez tous vu je pense le filtre qui transforme quelqu'un avec un visage masculin en femme. C'est ça. Et bien ce filtre là je suis quasiment sûr, on n'arrive pas en fait à ça. Enfin c'est quelqu'un comme moi ou comme vous qui l'a créé. Mais il n'est pas crédité aussi bonnement que sur Instagram. Et du coup le fait qu'Instagram copie entre guillemets l'idée de Snapchat mais en ajoutant la plus-value en gratifiant le créateur, bah ça va motiver beaucoup plus de gens à créer sur Instagram et à switcher en fait sur l'autre plateforme quoi. Donc ça c'est assez intéressant ouais. Super intéressant ça. Mais aussi, il n'y avait pas une histoire comme quoi pour faire ses propres filtres Snapchat, il fallait payer aussi, non? Pour les marques je pense, je sais pas, Je crois qu'il faut- je me suis pas Ouais, pour intéressé les marques, je savais pas. à ça plus que ça ouais. D'accord. D'accord, ok. Ouais, je sais pas du tout, mais c'est vrai que non, vraiment, quand on parle d'Instagram, c'est vrai que vraiment, les dernières mises à jour qu'ils ont faites, c'est vraiment pour le créateur. Ouais, On voit ils sont dans une logique de donner de la force au créateur, et ça, c'est super. C'est super Ouais, cool. puis de toute façon, enfin, ça, on le voit depuis longtemps, c'est une logique qu'Instagram a toujours eu, si tu veux. C'était un peu de comment mettre en avant les utilisateurs avant la plateforme. C'était ça, ils ont toujours un petit peu fonctionné comme ça. On le voit même sur leur communication sur les réseaux sociaux. C'est hyper intéressant cette manière de travailler. Après, voilà, effectivement, je me posais la question, enfin, toi, t'en penserais quoi, Maxime, si, je sais pas, demain, tu vas sur ton Insta et tu vas sur le compte d'un artiste que t'aimes bien et tu peux voir que c'est les 6 ou 9 dernières publications. Mais si tu veux en voir plus, tout le reste est flouté. Si tu veux en voir plus, tu dois t'abonner pour, par exemple, pour accéder à son contenu. Un peu comme toi, on doit s'abonner pour accéder à tes filtres. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui fonctionnerait ou pas? Alors, c'est quelque chose qui existe déjà en fait. Quand tu réfléchis, il y a beaucoup de comptes Instagram qui font des pubs à d'autres comptes. Par exemple, les comptes qui partagent des photos, des mèmes, etc. Tu vois. Ouais. Et quand ils font des pubs, en général, ils te disent de t'abonner à un compte et le compte est en privé ou t'as souvent ce Donc type-là avec de ce fonctionnement pour les compte partages. privé, ça fonctionne. Mais du coup, compte privé, tu Tu vois rien du tu tout, vois à rien part du la tout. prévisualisation qui a déjà été repartagée. Donc, pour le coup, je dirais que ça peut fonctionner, mais faut être ultra engagé avec l'utilisateur, tu vois. Je sais que Ouais. je m'abonne à des comptes privés des fois pour voir justement ce qu'ils postent, mais c'est vraiment très rare. Ça m'arrive grand max une fois par semaine que je m'abonne juste pour voir ce que Ouais. la personne poste et en général je me désabonne après. Donc, Oui, sur c'est moi, ça, ça en- fonctionnerait pas. ça ferait Mais ça, après, en peut-être fait. parce que peut-être parce que j'ai une utilisation des réseaux sociaux qui est assez, je sais pas, réfléchi, on va dire. Je réfléchis beaucoup à qui je m'abonne, etc. Peut-être que quelqu'un qui va être plus un étudiant ou autre, qui se prend moins la tête sur les réseaux, va s'abonner plus facilement, du Ouais, coup, une pour utilisation plus découvrir casual, plus. on va dire. Ouais. Un C'est peu ça, moins exactement. professionnel. Donc, ça peut fonctionner, pas sur tout le monde. Ok. Ok, D'accord. Je pense. je suis assez d'accord avec ça. Euh, ouais, globalement, mais c'est un peu comme les gens qui utilisent tes filtres. Il y a une partie, en fait, la grande partie qui s'abonne, c'est des utilisateurs, on va dire, qu'on pourrait dire lambda, Oui, c'est l'utilisateur ça. comme tout le monde, quoi, finalement. Voilà, il y a un peu la partie les blogueurs Instagram qui veulent avoir les filtres parce que c'est marrant, ils partagent des filtres que personne ne voit. Et il y a aussi du coup leurs abonnés à eux qui sont plus des abonnés normaux, Exactement, des c'est ça. étudiants, des collégiens, voilà. Qui Exact. sont là pour s'amuser en fait, qui sont pas là Tout pour le simplement. business, qui réfléchissent pas à ce qu'ils font. Oui, parce qu'il faut pas les oublier, je pense qu'il doit y avoir au moins 50% de personnes comme ça. Ouais, même plus hein. Plus Ouais, même plus, sur même Instagram, plus, parce ouais, je que- pense que bah, mais franchement, ouais, je pense. je sais pas, Ouais, parce après, que-
évidemment, Instagram, c'est une super plateforme pour développer son activité professionnelle. Ça fait 1 an que la plupart des marques ne conçoivent pas leur communication sans Instagram. Mais effectivement, Instagram, c'est un réseau qui reste à majorité, on va dire, à tendance d'utilisation quotidienne, non professionnelle, on va dire, Hmm. largement. Je suis d'accord sur le coup. Mais après, peut-être que ça va s'étendre plus, du coup, puisqu'Instagram met en avant aussi la création. Là, quand on voit les profils créateurs, enfin, moi, je Ouais. trouve ça génial. Genre, enfin, même juste la séparation des DM et tout, je pense que ça a poussé plus de gens à créer sur Instagram. Parce que j'avais même l'impression qu'il y avait des gens qui quittaient Instagram par rapport à l'algorithme et tout, qui ont été un peu dégoûtés par rapport à la création sur le réseau. Ouais. Et je pense que ça va revenir un peu parce que Instagram a pris un peu comme un signal d'alerte tous ces gens-là, quoi. C'est très difficile hein, pour Instagram d'arriver à comprendre qui mettre en valeur et comment. L'algorithme d'Instagram, c'est pas l'algorithme tant redouté et si méchant où Instagram se dit vas-y, est-ce que lui il mérite ou pas. C'est plutôt Instagram, il se demande comment il faut le mettre en avant, de quelle manière. Il y a pas de, Ouais, il y a pas de mauvais ou bon algorithme, il y a juste un algorithme qui se dit comment je fais passer le plus de temps et le plus de temps de qualité à des utilisateurs sur ma plateforme, tout utilisateur, ouais. simplement. C'est son Mm. seul but, hein. Le but de l'algorithme, c'est d'aider l'expérience utilisateur, rien de plus. Totalement. Ok, bon, ben, je pense qu'on a fait le tour de ton hack Instagram avec les C'est filtres. ça. Ouais. Mais ouais, je pense que j'ai rien à ajouter personnellement aussi sur les filtres. Bah, faites-en, hein, écoutez, chers auditeurs, créez Ouais. des filtres, exploitez Bah, ce truc avant allo- que tout le monde le fasse, quoi. lancez vos meilleurs filtres. Et taguez, C'est ça. taguez Flub Les créateurs. C'est ça, merci. quand vous utilisez Ouais. ces filtres. On vient, on vient de faire un podcast, en fait, c'est la sauce Instagram, là, vraiment. Bah ouais, mais après Instagram prend tellement une grande place que tu ne peux pas parler. Mais en vrai, Mm. moi, si j'ai une petite question, du coup, oui, pour Maxime, parce qu'effectivement, avec Rémi, on en avait parlé une fois, on s'était dit, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'arriver à vivre de ses créations en étant un créatif sans Instagram? Et du coup, je serais grave curieux d'avoir ton avis là-dessus, Max. Est-ce que tu penses que c'est possible ou pas de pouvoir vivre Ouais, sans Instagram bien sûr. en étant un créatif? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, ça dépend quel type de création, mais moi, quand je vois les revenus YouTube que je touche, tu peux clairement vivre de YouTube avec même très peu d'abonnés. Si t'es un peu malin, tu peux vivre en sélectionnant qu'un seul réseau social, hein. YouTube, c'est un super moyen de vivre, même aujourd'hui, hein, tu peux te lancer, c'est super. Par exemple, pour vous donner une idée, moi, je gagne à peu près 2 euros pour 1000 vues, donc j'ai Ouais, pas besoin d'extrêmement d'abonnés pour toucher un SMIC ou autre, tu vois. Et surtout que après, si tu fais l'affiliation Amazon, si tu vends des produits, etc., bah, tu peux vite monter à un salaire sans avoir une communauté énorme. Donc Ouais. Instagram, c'est secondaire. Après, peut-être que pour engager plus ta communauté sur le long terme et pour optimiser tes revenus, c'est intéressant, mais tu peux très bien vivre sans Instagram, ouais. ok. Bah, tu En vois, tout cas, gagner des revenus. ouais, effectivement, si tu es actif sur YouTube, oui. En fait, je pense que ça, même sur Snapchat, tu vois, moi je prends l'exemple de gros Snapchatteurs, blogueurs, X, télé-réalité et compagnie, Mhm. qui font des placements de produits sur Snapchat, où ils font, je pense, entre 500 000 et 1 million de vues par story. Oui, Ouais, enfin, leur revenu principal n'est pas géré par Instagram. Effectivement. bien Ça sûr. dépend du Mm. contenu que tu crées. Je suis complètement d'accord avec toi. Totalement. Après, pour eux, ça va être vachement éphémère, hein, parce que Instagram, enfin, parce que Snapchat, il n'y a pas l'exploitation. Enfin, tu peux exploiter vite fait ton réseau, mais ça va vite saouler les gens, et puis il n'y a pas beaucoup de moyens de découvrir des créateurs. Mm. C'est là qu'Instagram est assez intéressant. Ouais. Tu peux Snapchat, faire des placements de c'est produits autre et chose. renouveler ta Hein, ouais. communauté. Je pense que Snapchat, c'est vraiment une fidélisation de l'audience et c'est difficile. C'est vraiment aussi Snapchat, le réseau pour les grosses têtes. On va pas se mentir. C'est vraiment C'est ça. c'est pour vraiment les Y a pas de têtes de place pour les tableau. petits. Ouais, il y a pas de place pour les petits. Il y a vraiment pas de place. Et c'est une cible différente parce que sur Snapchat, c'est surtout des gens de télé-réalité, c'est des gens, des humoristes, des gens. Alors que sur Instagram, tu vas pas forcément sur. Bah, Enfin, ça dépend en fait de la cible en fait. Mais c'est vrai que Snapchat pour moi, c'est plus pour le collège, lycée. Mhm. Au niveau des stories, etc. Moi, je trouve que c'est plus cette cible-là. Et puis après, ensuite, quand tu arrives sur Instagram, c'est. Comment dire, c'est plus. Après, là, on parle de la France pour le coup, mais faut savoir Ouais, que je suis d'accord chaque avec. pays a une utilisation différente des C'est réseaux, ça. parce que j'étais allé en Irlande, tu vois, et eux, ils utilisent Snapchat comme
une application de SMS, quoi. Donc, tu vois, le marché est Ah ouais, totalement d'accord. différent. C'est impressionnant, même pour les filtres. Tu vois, la plupart de mes abonnés, comme je dis, c'est des Espagnols et des Russes. Et eux, ça fait 6 mois que tout le monde en voit partout, que c'est vachement développé. En France, pas du tout. Donc, je pense que là, on fait une généralisation sur la France. Effectivement, c'est le cas, que c'est une audience très jeune et très peu créative sur Snapchat. En tout cas, ceux qui consomment. Après, c'est en France, quoi. C'est pas partout. Ouais, vraiment. En France, je suis complètement d'accord. En France, on a une utilisation de Snapchat hyper active. J'avais vu la stat là sur les 13-19, je crois. C'était ça. Mhm. Mais effectivement, c'est pas représentatif. Même en Espagne aussi, je sais que en fait, il y a vraiment, je sais pas, c'est ouf, une culture du filtre, mais c'est pour ça que ça marche bien les filtres Instagram en Espagne parce que je crois qu'en Espagne, le réseau numéro un, c'est Snapchat, tu vois. Mais c'est ouf parce que c'est Mhm. aussi une question de développement d'applications sur les smartphones. Tu vois, en France, la plupart des 12-25 ont un iPhone, tu vois. Ouais. Et alors que c'est pas le cas dans d'autres pays. Et souvent, dans Mhm. d'autres pays, bah, Snapchat est hyper bien développé sur Android, rien qu'en termes d'optimisation de la batterie. C'est ouf, mais la batterie tient avec un peu plus de difficultés sur iPhone que sur Samsung pour Snapchat par exemple, ce qui donc bah, bizarrement fait que tu as plus d'utilisateurs Snapchat dans d'autres pays qui n'ont pas Ouais. l'iPhone qui prédomine. Plein de petits détails comme ça qui font que bah, en fonction du pays où tu es, en fonction du réseau téléphonique et de l'utilisation, bah, il suffit que tu as une tendance qui se crée et les applications n'ont pas du tout la même portée, tout simplement. Mais j'ai l'impression que c'est même aussi par rapport à l'image qu'on a de soi et par rapport à si on s'accepte ou pas. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'en Espagne, tu vois, les gens rigolent plus facilement d'eux, etc. Parce que en France, bah, dans les gens que je suis, j'en vois très peu qui seraient prêts à utiliser mes filtres et le partager en story, tu vois. Peut-être qu'ils le partageaient à leurs amis, etc. Alors que qu'en Espagne, du coup, moi, je vois souvent mes filtres utilisés en story et tout, même des comptes certifiés qui en rigolent. Oui, ils s'acceptent beaucoup plus ou la communication est beaucoup plus détendue. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est aussi beaucoup une question de culture et d'utilisation. Culture en France, c'est vrai que la France, on a. Je vais pas dire ça parce qu'après c'est une question de généralité. Et, j'ai pas envie de faire la personne qui fait le procès de la France, mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'autodérision par rapport aux Mm. autres pays. Et contrairement, bah, du coup, comme vous disiez, à l'Espagne. Et je pense que ouais, c'est la culture française. Et puis voilà. Et puis on peut même voir aussi en Italie. Je sais qu'en Italie, il y a pas mal de gens qui utilisent Snapchat, bah, aussi pareil pour les filtres, etc. Mm. Je pense que c'est une question de mouvement, tu vois, liée aussi aux influenceurs qui utilisent les réseaux sociaux. Souvent, tu vois, comme je Oui. disais, c'est une question de tendance. En France, j'ai pas en tête de. Pourtant, je suis hyper actif, je fais beaucoup de veille là-dessus aussi sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, je pense que j'y passe une grande partie de ma journée en vrai, dans Ouais. mais vraiment un peu comme toi, Maxime, hein, vraiment dans cette optique de veille, d'être au De courant tout regarder. et Mm. de curiosité vraiment. Mais en France, tu vois, on n'a pas de grandes, comme tu disais toi, des comptes certifiés qui balancent tout le temps, qui s'amusent de leur image ou quoi, tu vois. Alors C'est que, ça. Je vois compte- très peu d'influenceurs qui se partagent en soirée bourrée, etc. Alors qu'aux exactement, États-Unis, en Espagne, j'en alors que vois ça plein, se tu fait vois. carrément dans les autres pays, et je pense que ça a une influence directe sur notre Sur, utilisation s'accepter. globale. Mm. Exact. Mm, carrément. Oui, mais après aussi, peut-être aussi, il y a une différence de. La France, les influenceurs ont quand même besoin d'avoir une certaine image. Je veux dire, tu peux pas montrer n'importe quoi sur tes réseaux sociaux. Enfin, je veux Bah, dire. tu vois, c'est une question de culture. Euh, Pour eux, c'est pas n'importe quoi. Tu vois, du coup, peut-être que en Espagne, leur audience, elles se sent plus proches d'eux, tout simplement parce qu'ils s'y retrouvent. ouais. Ouais, mais tu vois, sur Instagram, enfin, quand tu es influenceur, c'est-à-dire que tu représentes quand même des marques. Et en gros, si tu représentes une marque, t'as pas le droit de faire certaines choses. Enfin, je veux dire. Hmm. Et je pense que c'est ça aussi la différence entre Snapchat et Instagram, c'est que Instagram, c'est vraiment professionnel. Snapchat, euh, pour Je moi, suis en pas si France, hein, du sûr, hein. moins. euh, ah ouais, tu trouves ça Bah, professionnel? je trouve Enfin, que, moi je trouve, enfin, c'est assez en amateur fait, quand même. Je trouve ça, ça il amateur n'y en a pas de fait. réseau professionnel ou pas. Il y a surtout des réseaux où tu as des opportunités et après, c'est à toi de gérer ton réseau comme tu veux. Tu peux très bien gérer ton réseau de manière ultra professionnelle sur Snapchat. Tu peux gérer ton réseau professionnel sur Instagram. Ça dépend de comment tu gères ton réseau, tu vois.
Et puis les influenceurs, ils représentent des marques, mais sauf si tu représentes des très grandes marques, la plupart du temps, je veux dire, les marques, elles attendent pas de toi que tu sois irréprochable, que tu sois une égérie de C'est ça. parfum, à la Nathalie Portman. Les marques, elles attendent de toi de l'authenticité, du partage. Et tout dépend de la marque. Tout C'est dépend de la ça, marque ça aussi. dépend, Hein. ça dépend des marques que Sur- tu représentes, exactement. D'accord, ok. Bah, moi, j'avais une vision biaisée. Je sais pas, de par exemple, l'influenceur. moi, si avec j'étais amené à sponsoriser des Instagrammeurs, des influenceurs avec la marque, eh ben, je voudrais pas qu'ils aient une image d'eux ennuyante, très carrée, etc. Au contraire, qu'ils soient un peu, qui créent, qui sortent, qui profitent de leur vie. C'est ça que j'ai envie de partager avec la marque. Donc je Ouais, pense que ça ouais, dépend aussi carrément. beaucoup de la Ça marque. dépend des valeurs des marques, en fait, exactement. Chacun Ouais, je pense, ouais. est dans ce qu'on appelle sa niche, en fait. Et Mm. franchement, c'est des profils qui sont hyper variés, donc c'est difficile de poser de catégorie, je trouve, là-dessus. Hyper difficile. Oui. Ok, bon, bah, je pense qu'on a fait grave le tour avec toi, Max, de tous tes projets. D'accord, pas de souci. Que ce soit de ta marque de vêtements, que ce soit ton YouTube, ton hack d'Instagram sur lequel on s'est un peu plus attardé, et sur tout ton workflow en général. Donc voilà, franchement, moi j'étais hyper content de pouvoir discuter avec toi et d'en savoir un peu plus sur ton monde créatif et comment tu fonctionnes. Donc je te remercie d'être passé avec nous. Bah merci, hein, c'était cool de pouvoir s'exprimer de manière plus libre, ce que je peux pas faire partout et tout le temps. Donc c'est cool. Merci à vous hein, encore une fois. C'était cool de parler et puis d'échanger. C'était intéressant. Avec plaisir, avec plaisir. Rémi, le mot de la fin? Avec plaisir, ouais. Et ben écoute, ouais, moi ça m'a fait super plaisir parce qu'on se connaît depuis quand même bientôt, je pense, 2 Ouais, ans. facile. Et puis c'était ta première, on va dire, interview Ouais. audio, on va Première dire. interview. Ouais. Et puis je suis super content de t'avoir eu comme premier invité. C'est vrai qu'on voulait avec Julien avoir un invité qui était, qu'on connaissait vraiment et avec qui on avait plus d'affinité, Ouais. on va dire. Ouais. Du coup, ben sur ce, je pense qu'on va pouvoir arrêter ce podcast et puis on va pouvoir faire une outro enfin, parce que la dernière fois on nous a reproché le fait qu'on n'ait pas dit Ouais. au revoir. Du coup, je pense que maintenant On va pouvoir pouvoir dire tous dire au revoir, de façon au plus, revoir, un beau au revoir en symphonie Voilà. totale. Super. Ok, Voilà. C'est parti. Allez. vas-y. Allez, bah, Allez. je te remercie. Bon bah, Pardon. Attends. c'était. On n'arrivera pas, les gars. Non, allez, les gars, sur ce. au À revoir. bientôt. Et puis à la À une prochaine. prochaine. émission. C'est ça. Et merci Dimanche encore prochain. à Maxime, Flub, allez checker tout ça sur les réseaux sociaux, ça vaut Merci, vraiment le coup merci. de faire le détour. C'est ça. Puis abonnez-vous au podcast La Sauce Podcast. Si c'est mon audience qui écoute ça, abonnez-vous et écoutez tous les podcasts. Apprenez des choses. Divertissez-vous, c'est génial. Vas-y, bah merci beaucoup Allez. pour ta force Maxime, on te remercie. Ouais. À bientôt. Ciao. Ciao.